Bonjour à tous, il est 10h10, nous sommes en direct et c'est un plaisir que de vous retrouver comme chaque matin. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors décollage immédiat, destination le bien-être et ce matin au programme, une ambition commune à tous, réussir sa vie. Tout simplement, nous y aspirons tous à l'unanimité. Mais voilà, à chacun sa réussite, sa vision de la réussite. Pour certains, réussir sa vie, c'est avoir du pouvoir, avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Quand d'autres aspirent à une vie harmonieuse, voyageuse. Alors, comment réussir sa vie? Pourquoi certains réussissent ou pas? Et ceux qui réussissent, qu'ont-ils en plus, de plus? Qu'ont-ils compris? Eh bien, on en parle ce matin à vos côtés durant cette heure. Tout d'abord, avec vous, Monique de Kermadec. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation, psychologue, psychanalyste. Alors, c'est formidable de vous avoir aujourd'hui en plateau parce que c'est votre sujet de prédilection. Voilà, la réussite, réussir sa vie. Également à nos côtés, André Pitra, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien. Conférencier, vous êtes coach spécialisé en coaching relationnel et vous avez développé une méthode de coaching, développée dans ce DVD, le plaisir de se réaliser pleinement. Et enfin, Daniel Allman, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, parfait. Coach spécialisé en développement personnel, vous êtes notamment l'auteur de ce livre 9 jours qui vont changer votre vie et c'est aux éditions Chemin de l'harmonie. Alors de la réussite, on va en parler à vos côtés durant cette heure tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'en France, la réussite elle reste encore très taboue. Alors soit on culpabilise de réussir, soit on jalouse ceux qui réussissent. En tout cas, elle ne laisse personne indifférent. La réussite, comment vous expliquer? Tiens, on va commencer avec vous à ce moment-là. Monique de Kermadec, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la réussite soit aussi taboue? À tel point, c'est qu'on n'ose pas vraiment en parler, même avec les personnes les plus proches. Effectivement, on constate que les personnes parlent plus facilement de la réussite de leurs amis ou de la réussite de quelqu'un de distant plutôt que de leur propre réussite. Il y a une certaine pudeur et une crainte peut-être du ridicule. Et pourtant, une réussite suspicieuse et pourtant on y aspire tous à réussir notre vie. Comment vous expliquez, Daniel Allman, justement cette réserve, ce manque d'aisance vis-à-vis de la réussite? En fait, en France, en Europe en général et en France en particulier, c'est culturel. On cultive plus facilement l'optimisme, l'optimisation de l'échec et on met plus facilement le doigt sur ce sur quoi nous avons échoué plutôt que sur la réussite. La réussite est mal vue et c'est pas nouveau, ça date d'il y a bien longtemps. Alors qu'aux États-Unis, l'échec n'est pas montré du doigt. Comme disait Edison, j'ai échoué 100 000 fois avant de réussir. Oui, aux États-Unis, c'est-à-dire que même la réussite, vous qui avez vécu justement aux États-Unis, on en parlait avant de prendre l'antenne, la réussite là-bas, elle est encouragée, elle est valorisée, elle est vertueuse, alors qu'en France, elle devient très vite suspicieuse. Oui, la réussite est encouragée chez l'enfant, chez l'adolescent aux États-Unis. Voilà. Et en France, il y a quelque chose de suspect. On se demande toujours pourquoi cette personne a réussi. Et on n'est pas toujours convaincu que c'est grâce à ses talents uniquement. Et essentiellement parce que l'échec n'est pas montré du doigt depuis tout petit. Là-bas. On a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec. Oui. Tout simplement aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est vrai que tout de suite. Les enfants, en général, on leur met pas le doigt sur ce qu'ils réussissent. En général, on leur met le doigt sur ce qu'ils réussissent pas. Ah bah voilà, à l'école, il faut, on est encouragé là où on est finalement parfois les plus mauvais. André Pitra, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette notion même, ce mot même de réussir? Après, on va apprendre comment réussir sa vie, mais ce mot en lui-même, réussir. Réflexion, action, André. Oui, le sujet est tellement... Mais c'est vrai que le mot réussite, malheureusement, effectivement, on est un peu, quand je dis on, c'est nous les êtres humains, et comme le disait Daniel, je pense peut-être plus dans notre région du monde, point de vue culturel, je crois qu'on est allergique au mot réussite, quoi. Du moment où on met réussite, ça y est, tout le monde se braque, tout le monde commence à être suspicieux, comme vous le disiez. Donc je crois qu'il est important, enfin il me paraît important, effectivement, et merci pour ces émissions, de réhabiliter ce mot réussite. Et que les gens se le réapproprient. Il n'y a rien de grave à réussir. C'est même, à mon sens, c'est même un devoir de réussir. Je le considère vraiment comme un devoir, et non pas comme une honte. C'est une honte de réussir. Ah mais non, mais vous allez voir, c'est pas une honte. Ce matin, on va tout mettre en place pour réussir notre vie. Alors, justement, Monique de Kermadec, on va débroussailler parce que ce matin, tout le monde me posait la question, mais c'est quoi le sujet aujourd'hui? Je répondais, réussir sa vie. Et là, tout le monde est là, oh
Voilà, gros sujet, vaste sujet. Alors on va débroussailler justement ensemble. Vous, dont c'est le sujet de prédilection, la réussite ou comment réussir sa vie, ça veut dire quoi réussir sa vie? Réussir veut dire mille et une choses. Je crois que chacun a sa propre définition. L'important, c'est qu'effectivement, nous trouvions notre définition de la réussite. On ne peut pas réussir selon la recette de quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit la nôtre. Et c'est important, justement, d'autoriser chacun aujourd'hui à se poser cette question. C'est du sur-mesure. Réussir, André Pitras, c'est se réaliser. Est-ce que quand on est heureux, joyeux, serein, est-ce que on est dans la dynamique de réussir sa vie? Oui, mais voilà, donc ce serait peut-être déjà la résultante. Mais je pense que pour rebondir, je pense qu'effectivement, c'est vrai que la réussite est propre à chacun. Chacun va mettre sa définition sur le mot réussite. Mais quand même, bizarrement, je crois, je dis ça avec beaucoup de réserve et d'humilité, mais je crois qu'il y a quand même des ingrédients qui peuvent amener bon nombre d'êtres humains à réussir leur propre vie. Alors effectivement, il n'y a pas une recette, il y a plein de chemins, mais il y a quand même des ingrédients. Si on les met bout à bout, hein, c'est un peu l'axe de ce que je développe depuis des années, si on les met bout à bout, finalement ça produit toujours le même résultat, mais par contre je te rejoins Monique, bien sûr, dans le fait que dire de toute façon, le mot et sa propre réussite, ça sera vraiment très 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 personnel, et il faut que ça soit personnel. Je fais jamais la réussite de vie d'une Mais on va s'intéresser justement aux ingrédients de base durant cette heure, mais dans quel état d'esprit on est, Daniel Ahlmann, quand on réussit sa vie? Parce que alors tout est fragile et éphémère, mais à un moment donné où on a le sentiment de réussir sa vie, dans quel état d'esprit on est censé être? On est dans un état d'esprit dans lequel on se sent pleinement ou quasi pleinement réalisé dans les 4 sphères essentielles de la vie. Les 4 sphères, c'est pour vous tracer deux traits, un trait vertical, un trait horizontal. Et vous avez la vie professionnelle, vous avez la vie familiale, vous avez la vie sociale et vous avez la vie intime. La vie intime, le couple, la sexualité, la vie professionnelle, se réaliser pleinement dans ce que nous faisons pour gagner notre vie, mais aussi pour nous épanouir. La vie familiale. Et puis dans ces 4 sphères, bien entendu, certaines personnes vont privilégier la vie familiale. Pour eux, la réussite va être prioritairement de se construire ce petit cocon. Pour d'autres, ça va être plus professionnel. Mais il est essentiel pour avoir une véritable réussite, d'avoir une bonne moyenne dans les 4. Une stabilité, voilà, les 4 piliers de la chaise. D'avoir un bon équilibre. Ouais. Parce que si vous êtes complètement à la ramasse dans ce plan familial, vous ne pouvez pas véritablement réussir. C'est un peu bancal. Donc en fait, en fonction de ces 4 sphères, vous tracez un cercle et vous notez chacune de ces lignes de 1 à 10, et si vous arrivez à tracer un cercle relativement rond, ça veut dire que la roue de la réussite peut tourner. Mais alors donc ça veut dire que c'est du global, réussir sa vie, c'est être sur tous les fronts, pro, perso, et donc c'est une grosse mission de réussir sa vie là. Dans ce que vous dites, moi j'entends qu'il faut une certaine ouverture en fait. Voilà, Il faut être disponible. Open. Voilà, oui, tout à fait. Donc, oui, absolument. Mais je vous laisse. Et cette disponibilité, elle n'est pas toujours spontanée. On peut avoir été élevé d'une certaine manière, on peut s'être protégé de difficultés dans la vie, et alors que l'on se croit même ouvert à toute réussite, on est dans une position défensive qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Non, mais c'est pour ça, ce matin, vous allez voir, on va se déverrouiller, on va dévisser tous les verrous. Des principes, des règles et des conneries qui servent à rien. Les freins, on va en parler justement, parce qu'on va évoquer, on va voir c'est comment réussir, mais aussi quels sont les freins qui nous empêchent parfois de réussir. Mais d'abord, nous sommes allés à votre rencontre, allez vous poser une question. Réussir sa vie, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, c'est un sujet de Natacha Douaré et de Claire Navarro. Pour moi, la réussite, c'est de pouvoir réaliser son rêve. Être conscient de ce qu'on vit. De chaque moment, c'est juste ça. Se faire plaisir et pouvoir s'offrir des moments de bonheur. La santé, un petit peu d'argent, pas trop, mais un petit peu. Se faire plaisir, être bien. Les deux, c'est l'idéal. La vie professionnelle ne comble pas la vie privée pour moi. Et réciproquement. C'est lié, c'est très lié. Quand on est épanoui dans son boulot, on est épanoui, je pense, à la maison. Il faut concilier les deux, bien sûr. Choisir, c'est renoncer. Alors chaque individu aura intérêt à avoir une belle vie d'amour, une belle vie professionnelle.